tous. Bezrat Hashem, ce soir, je pensais traiter un peu le sujet de. On va aborder la semaine prochaine, Bezrat Hashem, lundi prochain, Tu Bishvat, Chag La'ilanot, Rosh Hashanah La'ilanot. D'où ça vient, Tu Bishvat, Rosh Hashanah La'ilanot? Tout simplement, c'est une Mishnah dans Rosh Hashanah. Je vous dis, la Mishnah, dans le traité Rosh Hashanah, c'est marqué que Be'echad Beshvat Rosh Hashanah La'ilan. Donc le premier du mois de Shvat, c'est Rosh Hashanah La'ilan, Bedivrei Bet Shammai. Ça, c'est les paroles de Bet Shammai. Par contre, vient Bet Hillel Omri, Bechamisha Asarbo, d'accord, le 15 du mois de Shvat, le Tet Vav, c'est pour ça qu'on dit Tu Bishvat, le Tet Vav du mois de Shvat. Ça, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On est ce qu'on appelle Rosh Hashanah La'ilanot. Alors, tout ce qu'on a l'habitude de manger, des fruits à Tu Bishvat, etc., ça, c'est des Inyanim Alpi Kabbalah, d'accord? C'est Alpi Kabbalah, c'est le Harizal, etc., qui a dévoilé que ce jour-là, il y a quelque chose de particulier. On peut faire des brachot sur les fruits. Il faut faire très attention parce qu'encore une fois, manger des fruits à Tu Bishvat, c'est un inyan, c'est un minag, d'accord? Et manger des tolaïm, manger des vers, c'est un issour de la Torah, d'accord? C'est encore plus grave que manger du cochon, parce que tout simplement, on peut arriver à faire 6 avérotes d'un seul coup, ce qui n'est pas le cas du cochon. Si on mange un morceau de cochon, on fait qu'une seule avéra dans la Torah, alors que manger un insecte, c'est 6 avérotes, d'accord? Donc ça vaut pas la peine. Faites très attention, les figues sèches encore plus, donc faites très attention à tout ça, parce que manger des fruits, encore une fois, Tisha B'Av, à Tu Bishvat, c'est un inyan, c'est quelque chose de bien, mais manger des insectes, c'est interdit. Donc ceux qui ne savent pas les vérifier, ne vous inquiétez pas, vous avez fait la mitzvah, c'est très très bien, voilà. Maintenant, vous savez que Rosh Hashanah, il a note, quand la Mishnah nous dit que c'est un Rosh Hashanah pour les arbres, c'est Rosh Hashanah pour les arbres. C'est qu'il y a beaucoup de conséquences là-dessus dans la halakha par rapport à l'entretien des arbres. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez qu'on a une mitzvah de devoir garder les 3 premières années de l'arbre, de ne pas le toucher. Un arbre fruitier, on n'a pas le droit de manger de ses fruits les 3 premières années. Que ce soit en Israël, que ce soit en Chutz La'aretz, ça ne change rien. Il y a ce qu'on appelle la mitzvah de Orla. D'accord? Garder les 3 premiers. C'est pour ça qu'il faut faire très attention d'ailleurs d'acheter des fruits dans les endroits où c'est une bonne cache-route, parce que tout simplement sinon ils n'en ont rien à faire de la orla. Et s'il y a un problème, d'interdit de la Torah, on peut avoir une pomme qui peut être interdite de la Torah, parce qu'ils ont pris cette pomme-là dans les 3 premières années. C'est dans les cache-routes, ils font très attention, ils font des photos par hélicoptère, c'est pas évident. Vous savez que sur un verger qui fait quelques hectares, quand il y a un pommier qui est mort, on le change au milieu. Maintenant, on va te rappeler que c'est sa 3e année, c'est sa 4e année. Donc ils font des photos par hélicoptère, ils se rappellent exactement quel arbre c'est l'eau. C'est pour ça que c'est très important de manger des très bonnes cache-routes dans les fruits et dans les légumes, pour ce genre de choses. Maintenant, dans les 3 premières années, donc il faut faire attention, on n'a pas le droit de toucher à l'arbre, aux fruits de l'arbre les 3 premières années. Mais par exemple, un arbre qu'on a planté 2 mois avant Tu Bishvat. On vient de planter un pommier 2 mois avant Tu Bishvat. Vient la fête de Tu Bishvat, il passe déjà dans sa 2e année. Parce qu'étant donné que ce Rosh Hashanah, Tu Bishvat, c'est le nouvel an des arbres, donc on doit compter 3 ans. On ne compte pas 3 ans à partir du jour où maintenant on l'a planté top chrono. Non, c'est 3 ans à partir de Tu Bishvat. C'est-à-dire que puisque maintenant il a été planté 2 mois avant Tu Bishvat, il a eu le temps de s'enraciner. Donc quand il va arriver Tu Bishvat, il rentre déjà dans sa 2e année. D'accord? Ça change beaucoup de choses par rapport à l'halakha, d'accord? Donc c'est pas Stam que c'est Rosh Hashanah, mais c'est quelque chose d'important. Et donc la Mishnah nous dit, donc ça c'est la première Mishnah, la deuxième Mishnah nous dit que quand est-ce que maintenant on est jugé sur les fruits de l'arbre, ça Shavuot. D'accord? Donc on va essayer de comprendre ce soir Bezrat Hashem, on va essayer de tirer des leçons extraordinaires des arbres, parce qu'il y a des leçons extraordinaires à en tirer, parce que tout simplement quand on regarde un peu ce que la Torah nous dit, simplement la Torah compare l'homme à l'arbre, comme c'est marqué dans Parashat Shoftim, qui Adam et Tsasadeh, l'homme est comparé à l'arbre des champs. Kadosh Baruch Hu a mis sur le même piédestal, l'arbre et l'homme. Donc si on met sur le même piédestal l'arbre et l'homme, c'est qu'il y a des leçons à en tirer. D'accord? Je vous donne un autre exemple, par exemple dans Parashat Shlach, au moment où maintenant Moshe Rabbeinu va envoyer les explorateurs en Eretz Israël, qu'est-ce qui va se passer? Il va leur dire quelque chose de très, très, très incroyable. Il dit comme ça: Umaharetz Hashmenai Imraza. Est-ce que maintenant, allez explorer la terre, regardez si la terre elle est grasse, elle donne des bons fruits ou non, sinon elle donne des tout petits fruits de rien du tout. Ayesh Ba'etz Im Ein. Est-ce que maintenant il y a un arbre ou il n'y en a pas? Moi je vous pose la question. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'être un explorateur pour savoir s'il y a des arbres là-bas ou pas. Kadosh Baruch Hu, il ne va pas nous envoyer dans le désert.
Hachem dit, je vais vous envoyer en Eretz Kenan. Très bien, on va arriver là-bas. Maintenant, Moshe Rabbeinu dit, regardez s'il y a un arbre. Hachem, il ne nous envoie pas dans le désert. C'est-à-dire que l'Eretz Kenan, c'est pas censé être un désert. Donc c'est sûr qu'il y a un arbre. Donc qu'est-ce qu'il veut dire, Moshe Rabbeinu dit, regardez s'il y a un arbre. Nous dit Rashi, Ayeshim Etz, Im yesh baem Adam Kacher, est-ce que parmi eux il y a un homme qui est Kacher, Shiagen Alehem Bisruto? C'est ça que ça veut dire quand Moshe Rabbeinu il a dit un arbre, il dit regardez s'il y a un homme qui est Kacher, et que cet homme-là, il leur donne un mérite qui va les protéger à tous ces gens qui sont en Eretz Kenan, qui ça pourrait changer si jamais maintenant, ça a de grandes conséquences, si jamais maintenant on va faire la guerre, est-ce qu'ils ont un mérite ou bien ils ont aucun mérite, c'est tous ils font que des daverotes, etc. Donc Moshe Rabbeinu, quand il va s'adresser aux Meraglim, il va pas leur dire regardez s'il y a un homme Kacher, il va dire s'il y a un arbre. C'est incroyable que Moshe Rabbeinu va utiliser ce terme. Regardez s'il y a un arbre, et par là on a besoin de Rashi pour comprendre qu'en fait un arbre, ici on parle d'un tzaddik. D'accord? Je donne un autre exemple, par exemple, un exemple très très beau dans le Tehilim. Premier Tehilim, tout c'est faire Tehilim. Le premier Tehilim, c'est quoi? C'est tout simplement, David Ameler parle de Noach. D'accord? Dans le premier Tehilim, c'est marqué Aish asher lo alach be'etzad reshaim. Heureux est l'homme qui ne va pas dans le chemin des Rechaim, ou Bederech Chataim lo Hamad, et dans le chemin des pécheurs il n'a pas tenu, ou Bemoshav Letzim lo Yashav, et qui ne s'est pas entretenu au milieu des moqueurs. Donc c'est les trois générations sur lesquelles Noach a fait face, à la génération du Maboul, à la génération du Dor Aflaga, et celle de Enoch avant. D'accord? Donc trois générations à laquelle Noach a dû faire face, ou le Dor Enoch, tout simplement ils ont été... Il y a les deux tiers du monde, il y a un tiers du monde qui a été détruit. Après le Maboul, le monde entier a été détruit. Et le Dor Aflaga avec la tour de Babel où tout le monde entier a été séparé. Noach a vécu ces trois périodes-là et maintenant il a tenu face à ces trois générations-là. Quelque chose d'extraordinaire, d'accord? Et c'est pour ça qu'on lui fait cet éloge-là. Dans le premier Tehilim, on dit voilà, heureux cet homme-là qui a su tenir, Noach, qui a su tenir face à ces trois générations. Kim Betorat Hashem Chepso, il cherchait seulement uniquement la Torah, ou Betorat Toyagi Yomam Balayla, il étudiait jour et nuit la Torah, Vayake Etz Shatul al Pal Gemaim. Il était tout simplement comme un arbre planté sur les cours d'eau. C'est-à-dire que David Ameler, quand il va parler de Noach, encore une fois, comment il va définir Noach? Il va le définir comme un arbre. Un arbre planté au bord des cours d'eau. C'est assez incroyable qu'on utilise encore ce terme-là de l'arbre. Maintenant, je vous dis aussi un Mishnah très connu dans Pirkei Avot, d'accord? La dernière Mishnah du 3e Pérec. Ou Aya Omer, j'ai oublié, j'ai pas photocopié la Mishnah, qui c'est qui disait le Rav qui parlait dans la Mishnah d'avant, excusez-moi. C'est marqué Kol Shechokmato Meruba Memaasav, tout celui dont sa sagesse, elle est plus grande que ses actions. C'est-à-dire qu'il connaît plein de trucs en Torah, plein des tonnes de choses, mais bon, Betachles, quand on lui demande de faire quelque chose, ça devient compliqué. Il connaît tout, il croit filine, mais bon, cette filine, tu dois vérifier. D'accord? Donc, tous ces kosh et chormato, ces connaissances, meruba et maasav, elle est plus grande que ses actions. Les maodomé, à quoi il ressemble? Les ilan shanafav merubim, à un arbre, que son feuillage est grand, il a un beau feuillage, il est magnifique, mais shorashav moiti, mais ses racines, elles sont toutes petites, elles sont ridicules. Va ruarba, va okarato, va ofarto alpanav. Et à ce moment-là, il y a un vent qui va venir, il va l'arracher, l'arbre. C'est-à-dire que lui, il a un feuillage magnifique, mais maintenant ses racines, c'est rien du tout. Donc il y a un vent qui vient, il le déchire. Ça, c'est celui qui connaît énormément de choses, mais dans les actions, il fait rien. D'accord? Maintenant, aval, kol shema sav merubi mechormato. Tout celui qui maintenant fait plus d'actions, fait les actions en fonction de ce qu'il connaît. C'est-à-dire que s'il connaît quelque chose, il va le faire, il va le refaire. Maasav merubi mechormato. Il fait plus d'actions que ce qu'il connaît. Les maodomé, à quoi ils ressemblent? Les inan, shanafav muatin, que maintenant, ce qui se passe, son feuillage, il est tout petit, veshorashav merubim. Par contre, ses racines, elles sont nombreuses, elles sont profondes. Va afilu kol oruchot shebaolam, même si maintenant il y a toutes les tempêtes, les intempéries qu'il peut avoir. Bolam baot, venoshvot bo, en mazizim oto mimkomo, il n'y a rien qui va le bouger de sa place. Il n'y a rien du tout qui va le bouger de sa place. Ah, d'accord. Il n'y a rien qui va le bouger de sa place, d'accord? Ça, c'est quoi? C'est l'arbre dans lequel nous parle la Mishnah dans Pirkei Avot. C'est-à-dire que tout simplement, si jamais une personne a énormément de connaissances, mais Sachakol, le Betachles, elle ne fait rien, et bien qu'est-ce qui se passe? Ça ressemble à un arbre. Mais au moment où l'Yitzhara, le roi, c'est quoi? Celui Yitzhara, le moment où l'Yitzhara va arriver, il va le déchirer. Mais quelqu'un qui maintenant fait des actions et fait en sorte d'appliquer ce qu'il connaît, et que maintenant il vit vraiment ce qu'il connaît, alors cette personne-là, le Yitzhara, il peut arriver, il va réussir à faire face. Donc la Mishnah encore dans Pirkei Avot, elle nous donne
Elle nous donne une comparaison. À l'arbre, l'homme est comparé de nouveau à l'arbre. Maintenant, je vous dis une très belle Mishnah dans Ta'anit, très bel enseignement, très belle Gemara dans Ta'anit. Il y a eu une rencontre entre Rav Nachman et Rabbi Yitzhak. D'accord? Rav Nachman et Rabbi Yitzhak, ils se sont rencontrés. Très belle discussion, ils voulaient apprendre l'un de l'autre, etc. Et avant que Rabbi Yitzhak parte, Rav Nachman demande à Rabbi Yitzhak de lui faire une bracha. D'accord? Rav Nachman demande à Rabbi Yitzhak de lui faire une bracha. Au moment où ils allaient se séparer, il a demandé une bracha. Amarle Livachan Mar, bénis-moi s'il te plaît mon maître. Donc c'est ça, Rav Nachman il dit ça à Rabbi Yitzhak. Amarle à ce moment-là, Rabbi Yitzhak il a dit comme ça. Je vais te donner une parabole. À quoi elle ressemble la situation qu'on est en train de traverser là maintenant. L'Adam Shaya Oler Bemidbar, un homme qui était en train de marcher dans le chemin, dans le désert. Vaya Raev, il avait faim, et puis Vaïef, il était fatigué. Vetsame, il avait soif. Ou Matzailan, il a trouvé un bel arbre. Chez Perotav Metukin, que ses fruits sont bons. Vetsilonae, que son ombre elle est bonne. Et puis il y avait une petite source d'eau à son pied, à cet arbre-là. Achal mi perotav, il a mangé de ses fruits. Veshata mimav, il a bu de son eau. Veyashav betzilo, il s'est assis à son ombre. Mais que chez Bikesh Liler, et au moment où cet homme-là, il a voulu quitter cet endroit-là, avec cet arbre, avec ses fruits, etc., au moment où il a voulu partir, Amar, Ilan, Ilan, Bemae varechecha. Ilan, avec comment je vais te faire une bracha, c'est une chanson, gars, ils en ont fait une chanson. Ilan, Ilan, comment je vais te bénir? Sur quoi je dirais, Im omer lecha, shiyu perotecha metukim, si je te bénis que tes fruits soient bons, eh ben, are perotecha metukim, tes fruits sont déjà bons. Shiyetzil chanae, que ton ombre elle soit bonne. Aretzil chanae, ton ombre elle est déjà bonne. Sheteem atamaim overet tartecha, qu'il y ait une source d'eau qui coule à ton pied. Aream atamaim overet tartecha. Et là, yiratson, shekol netiot, shenotnim mimcha yukemotra. La bracha qui va lui faire, tout simplement, que Bezrat Hashem, toi, arbre, que tous les branches qu'on prendra de toi pour en faire un nouvel arbre, que Bezrat Hashem il soit comme toi. Ça, c'est la bracha que Rav Yitzhak va faire à Rav Nachman. Rav Yitzhak, il dit, moi, regarde, moi j'avais soif en Torah, j'étais perdu, j'avais besoin de l'éclairement de tes enseignements, etc. Et je t'ai trouvé. Maintenant, quand je t'ai trouvé, toi, tu me demandes une bracha. Sur quoi, comment je peux te bénir? T'as déjà tout. Ton ombre, elle est bonne, t'as une source, tes fruits sont bons, tout est bon chez toi. Les Mefarshim me disent, tu es riche, t'as des enfants, t'as des chachamim, tout est bien. Alors, Bezrat Hashem, je te souhaite que tout le temps, dans toutes les générations, chaque fois qu'on tirera des générations de toi, Bezrat Hashem, qui soient tous comme toi. C'est le béni. Il le compare à quoi? À quoi il le compare? Il le compare à un arbre. Donc on voit qu'ici la Torah, elle nous clairement, dans plusieurs, que ce soit dans la Torah, que ce soit dans Tehillim, que ce soit dans la Gemara, que ce soit dans la Mishnah, l'homme est comparé, le tzaddik est comparé à l'arbre. Vous savez qu'on a une mitzvah à Sukkot de prendre l'herba minime. C'est quoi l'herba minime? De prendre l'herba minime des quatre espèces qui font allusion à toutes les sortes du Ham Israël. C'est-à-dire que dedans il y a le palmier qui donne des fruits mais qui n'a pas d'odeur, ça représente le juif qui fait des mitzvot mais qui n'étudie pas la Torah. Après il y a la myrte qui a une odeur mais qui n'a pas de fruits, alors ça représente le juif qui étudie la Torah mais qui ne fait pas le mitzvot. Et puis il y a le saule que Birla, lui, ni Torah ni mitzvot, il fait rien. Et à côté de ça il y a le hétrog. Le hétrog qui représente qui a un fruit en soi et qui a une odeur, qui représente le tzaddik, qui étudie la Torah et qui fait des mitzvot. Et c'est incroyable qu'au moment où maintenant on prend les quatre espèces, on colle le hétrog au quoi? Au sol. D'accord? On colle le hétrog à la branche de sol. Pourquoi? Pour que le tzaddik influence celui qui ne fait rien, qui n'a ni Torah ni mitzvot. C'est-à-dire que tout ici, les quatre espèces maintenant qu'on prend à Sukkot, on compare le Ham Israël à des espèces végétales. C'est incroyable. On compare le Ham Israël à ça. Vous savez que, à Gav, le Midrash nous ramène quelque chose d'extraordinaire. Il y avait le père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'appelait Yochai. Pendant des années, pendant plus de 10 ans, ils n'avaient pas lui et sa femme Sarah, ils n'avaient pas d'enfants. Alors, elle, Sarah, la femme de Yochai qui était un des Gdolé Israël, qui était un des grands sages de la génération, voyant qu'il n'avait pas d'enfants, ça faisait 10 ans, il s'est dit peut-être que mon mazal avec cette femme-là fait que je n'ai pas d'enfants, peut-être que je veux me marier, etc. Chacun va prendre son derrière et à travers ça on aura des enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Sarah elle a commencé à entendre que peut-être que Yochai il allait la laisser pour
pour que chacun fasse son chemin et qu'ils aient une descendance, elle a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Maman, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a prié à Kadosh Baruch Hu que Bezrat Hashem elle puisse avoir un enfant. Arrive Rosh Hashanah, Yochai, il s'allonge, il fait dodo. Au moment où il dort à Rosh Hashanah, la nuit de Rosh Hashanah, il fait un rêve. C'est quoi ce rêve? Il est dans un champ où il voit plein d'arbres avec des fruits, des arbres qui sont sans fruits. Et lui, maintenant, il est assis sur le tronc d'un arbre qui est sans fruits. Et à ce moment-là, il voit un homme qui arrive avec une cruche. Et certains arbres, donc il voit plein d'arbres avec plein de fruits magnifiques, et certains des arbres qui n'ont pas de fruits, il arrive avec une cruche et il les arrose pour que eux-mêmes, ces arbres qui n'étaient pas censés avoir de fruits, font des fruits. Et au moment où il arrive devant Yochai, devant son arbre, l'arbre sur lequel il était assis, à ce moment-là, il pose la cruche, il prend une petite fiole, il sort la fiole, il met quelques gouttes, à ce moment-là, l'arbre, bam, il explose. Il gonfle, il explose, il donne un arbre magnifique, rempli de fruits. À ce moment-là, il se réveille. Il se réveille. Alors lui, le rêve, il est clair. Le rêve, il est clair. Tout simplement, moi, c'est moi. Je suis assis sur un arbre. Cet arbre, il n'a pas de fruits, ça représente ma femme qui n'a pas eu d'enfant. Et que Bezrat Hashem, il était décrété à Rosh Hashanah que cette année, j'aurai un enfant. Mais le seul problème que j'ai, donc, parce que cet homme-là qui a arrosé, c'était Kaviachol, je ne sais pas si dans le Midrash Hachem, ou je ne sais pas si c'est un malard, qui vient et qui arrose tous ces arbres qui ne sont pas de fruits, c'est toutes ces femmes qui n'ont pas eu d'enfants encore, et qui, Bezrat Hachem, auront des enfants, à côté de tous les arbres qui ont déjà eu des enfants. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il dit, mais il y a un seul problème que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que moi, maintenant, quand il est arrivé sur mon arbre, il n'a pas pris de la cruche. Il a pris d'une nouvelle fiole. Il a pris d'une fiole, il a arrosé mon arbre. C'est comment ça se fait que maintenant, d'où elle sort cette fiole? Comment c'est qu'il n'a pas pris sa propre cruche? Alors, qui c'est qu'on va voir quand on a des questions? On va voir le Gadol Hador, le grand de la génération, ce qui était Rabbi Akiva à l'époque. Et Rabbi Akiva, il lui répond à ce moment-là, écoute bien, normalement, c'est vrai, tu n'aurais pas dû avoir d'enfant. Mais les pleurs de ta femme, Sarah, ont été récupérés dans le ciel et ont été mis dans une fiole. Et c'est cette fiole-là qui a fait que maintenant, ton arbre, il va pousser. Et c'est les pleurs de Sarah, la femme de Yochai, qui va avoir un enfant. C'est pour ça qu'il va s'appeler Shimon, que j'ai beaucoup entendu. Shimon, et là, il va devenir Rabbi Shimon Bar Yochai. Même le Midrash nous raconte que même Rabbi Shimon Bar Yochai, Yochai et sa femme sont comparés à un arbre, Rabbi Shimon va devenir les fruits, etc. Donc on voit que, encore une fois, une nouvelle fois, la Torah nous compare aux fruits et aux arbres. Alors on va essayer de comprendre Bezrat Hashem, on va essayer d'en tirer des leçons, on va essayer de voir comment ça se fait. C'est tellement important de comparer les tzadikim aux arbres, tellement important de comparer nous-mêmes on est comparés aux arbres, et on va en tirer des leçons qui sont pas chouettes extraordinaires, Bezrat Hashem. Vous savez que l'arbre a une particularité. C'est que tout simplement on va faire de la botanique. Ce soir, on va faire une ordre botanique. C'est-à-dire que l'arbre a une particularité, c'est tout simplement qu'il traverse des saisons. Il a printemps, été, automne, hiver. D'accord? Et à chaque saison, chaque saison agit différemment sur l'arbre. On le voit. Les arbres sont vraiment une espèce sur laquelle on voit que la saison a une influence sur eux. Ah, les ours, d'accord, ok, ils dorment pendant 6 mois. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de créations dans le monde sur lesquelles tu vois que maintenant il y a une conséquence directe du changement de température. Or là, tu vois un arbre qu'au printemps, en automne, il est en train de perdre toutes ses feuilles, il perd tout. Tu arrives en été, en hiver, tu as l'impression qu'il est mort. Que cet arbre, il est mort, tu peux l'abattre, il n'a plus de feuilles, il n'a plus rien. Or, c'est faux. Maintenant, tu vas attendre encore quelques mois, il va repartir de nouveau. Il va refleurir, il va refaire des feuilles, il va refleurir, il va repartir. Et en été, il va donner des fruits. La Torah nous dit, l'homme est comparé à l'arbre. Dans notre vie, on passe des périodes. On a des périodes où c'est l'hiver. Maman, c'est l'hiver. Tu sens que toi-même, tu ne donnes pas de feuilles de toi-même, tu ne donnes pas de fruits de toi-même. Tu sors rien. Je dis, mais qu'est-ce que je vaux? Et les périodes, il fait froid, et c'est terrible, l'été dans le froid, et c'est les ouragans, et les tempêtes, et les trucs, et machin. Et vraiment, tu passes des moments terribles dans ta vie. Et ces moments-là, c'est les périodes de l'hiver. Qu'est-ce que fait l'arbre pendant l'hiver? Qu'est-ce qu'il fait? L'arbre ne se fatigue pas à faire des feuilles. L'arbre garde ses forces. Il garde ses forces, il n'est pas mort. Il n'est pas mort du tout. L'arbre, il garde ses forces. Il doit avoir des priorités. Maintenant, étant donné qu'il y a moins de lumière, etc.,
La nature fait que maintenant l'arbre a besoin que maintenant garder ses feuilles, ses forces et ne pas pouvoir faire des feuilles. Maintenant sa sève, il garde ses forces en lui. C'est la même chose dans les moments où maintenant on traverse des moments difficiles dans la vie. Des moments où maintenant on a du mal, on a déjà expliqué ça la semaine dernière, mais je reviens un peu dessus. C'est-à-dire quand on a des moments difficiles dans la vie, des moments où on a l'impression qu'on ne donne pas de pérote, on doit garder nos forces pour s'auto-maintenir, pour se maintenir soi-même, ne pas s'auto-détruire. C'est sûr qu'il y a des moments où maintenant on aimerait construire, on aimerait faire des choses, on aimerait qu'ils sortent des fruits de nous. Mais là maintenant on voit que ce n'est pas la période. Alors qu'est-ce qu'on doit faire au moins? Le minimum. Ne pas s'auto-détruire. Faire en sorte de se garder soi-même, se protéger du froid, se protéger des ouragans. Il y a des périodes où on doit faire ça. Et après vient une période où après maintenant ça y est, ça repart. C'est comme ça la vie. Des fois ça repart et tu sens que ça y est, tu redonnes des fruits, tu redonnes des feuilles, tu refais des bourgeons, tu redonnes des nouvelles fleurs. Et après, carrément tu donnes des fruits, etc. C'est extraordinaire. Et après, hop, des fois on retombe dans une nouvelle période qui est l'automne, où on sent que ça marche moins bien, on sent que c'est moins évident, etc. Alors à ce moment-là, on évolue. Vous savez que la Torah nous dit, la Torah elle-même, Akadosh Baruch Hu nous dit, Shmor et Chodesh Aviv, garde le mois du printemps. Ki bechodesh Aviv otziticha meret Mitzrayim. Parce qu'au mois du printemps, je t'ai sorti d'Égypte. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on garde le mois du printemps? C'est tellement important, Chodesh Nissan, tellement important qu'on garde le mois du printemps. À Kedekar, que quand vient le Chodesh Nissan, qu'est-ce qu'on fait? Birkat Aïlanot. On sort, on fait une bracha sur les arbres qui sont en bourgeon, qui sont en train de fleurir. Pourquoi? Parce que la Torah te dit, mais regarde, tire une leçon de cet arbre-là. Dans le monde, il y a quatre niveaux. Il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Il y a quatre. Le Kuzari vient, il rajoute même, il y a le juif au-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quatre niveaux. Sur ces quatre niveaux-là, regarde, Akadosh Baruch Hu te dit, regarde, t'arrives au printemps, vient le Chodesh Nissan, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un Shefa, il a envoyé une abondance, regarde, même ceux qui sont en bas, le végétal, il est en train de repartir de nouveau. Hachem, il a redonné à nouveau des forces au végétal. Alors à plus forte raison qu'Hachem, il te redonnera des forces à toi qui est en haut. À plus forte raison, tu dois tirer des leçons de ça. Tu dois voir un arbre qui refleurit, qui rebourgeonne, tu dis, je t'ai pas chaboré, Akadosh Baruch Hu t'a redonné des forces à lui. Alors à plus forte raison que tu peux me redonner des forces à moi. Tu fais une bracha, une birkat ilanot. Quand tu vois ces arbres-là, Hachem il te dit, mais regarde, prends une leçon, tire des forces de ça. Akadosh Baruch Hu il nous a fait sortir Bechodesh Aviv. Quand est-ce qu'il nous a fait sortir d'Égypte? Au printemps. Pourquoi? Parce qu'il te dit, regarde, tu valais rien, tu valais moins que de la glaise, regarde, t'étais rien, t'étais jeté là-bas en Égypte, t'étais un pauvre esclave, même ton temps il t'appartenait pas, même ta famille t'appartenait pas, t'avais rien. Regarde maintenant, je vais faire de toi un Kadosh. Regarde ce qu'Hachem il va te faire. En quelques semaines, tu vas devenir un navi. Tu vas avoir une prophétie en traversant la mer. Parashat Hashavua, Rash, Ifra, Layam, Hashilora, Echeskel Ben Bouzi. C'est l'Oyuman. C'est ce qui va se passer. Moi, je dis Zekeli Van Veu. Ils vont dire Zekeli, c'est mon Dieu. Je le glorifierai, le montrer du doigt. Ils voyaient Hachem. Ils avaient un dévoilement de la Shrina comme il n'y a jamais eu. C'est quoi ce pauvre peuple qui était encore jeté là, encore il y a quelques temps. Maintenant, au moins du printemps, Hachem il les a fait sortir pour leur montrer, regarde, reprends des forces. Reprends des forces. C'est pour ça que maintenant on peut comprendre pourquoi à Shavuot, c'est marqué, c'est Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement pour les Perot Haïlan. Pour les fruits de l'arbre, est-ce que maintenant les fruits des arbres ils vont donner des bons fruits ou pas, etc. Ça c'est à Shavuot. Pourquoi? Maintenant on comprend quel rapport, a priori quel rapport avec le jour du don de la Torah et le jour maintenant où les arbres ils sont jugés s'ils donneront des bons fruits cette année-là. Quel rapport maintenant entre Shavuot et ça? La réponse elle est toute simple, parce que puisque nous-mêmes on est comparé à l'arbre, et que maintenant on est sorti en Nissan, au mois de Nissan on est sorti d'Égypte, et qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette semaine entre Pessah et Shavuot, on évolue, on se construit, on travaille sur nous-mêmes, on arrive à Shavuot, est-ce que maintenant tu es prêt à faire des fruits? On arrive à Shavuot, voilà maintenant tu vas recevoir la Torah, est-ce que tu vas donner des pérotes? C'est pour ça que à Rosh Hashanah, à Shavuot, les arbres sont jugés pour savoir quels fruits ils vont donner, parce qu'à notre image de nous-mêmes, que nous-mêmes on est comparé à l'arbre. Et nous maintenant, ça doit être quelque chose qui doit être tellement fort à nos yeux. Donc quand on voit ce qui se passe maintenant, quand on voit, et c'est évident aux yeux de tous, que quand on est l'hiver, on a l'habitude de voir les arbres sans rien. Mais nous, on doit vivre ça. On doit voir que ces arbres-là, ils sont pas morts. Ils sont pas morts, au contraire, ils gardent leur force pour un temps meilleur. Et c'est ce qu'on doit faire nous-mêmes. Vous savez que, deuxième leçon extraordinaire qu'on doit tirer des arbres, c'est que l'arbre est une espèce qui ne vit pas pour elle. L'arbre est une espèce qui vit pour faire vivre les autres. L'arbre, on ne se rend même pas compte, c'est dans la discrétion totale, l'arbre nous amène l'oxygène. L'arbre nous fait respirer.
C'est l'arbre qui nous fait vivre. Et c'est tellement discret que les gens, ils n'en ont rien à faire. C'est-à-dire que, vas-y, la forêt amazonienne, qui sont les poumons du monde, tu vois pas, ils sont en train de l'arracher. Et tu vois pas, tu n'auras plus d'air. Tu n'auras plus d'air. Mais c'est tellement de sanois. C'est-à-dire que c'est des gens. L'arbre, c'est une espèce qui fait vivre l'autre dans la discrétion telle que maintenant, même l'homme, ça ne le dérange pas de les détruire. Et il ne vit pas pour lui. Il vit uniquement pour faire vivre l'autre. Et même après sa mort, même une fois que tu abat un arbre, qu'est-ce que t'en fais? Tu jettes à la poubelle? Pas du tout. Tu vas en faire des tables, tu vas en faire des chaises, tu vas en faire... Il n'y a personne dans une maison qui n'a pas des choses en bois. C'est-à-dire que même après sa mort, il est encore là pour bonifier le monde. Encore là pour bonifier. Vous savez quelle leçon c'est ça? Akadosh Baruch Hu, il attend ça de nous. Il attend ça de nous que nous maintenant, on doit bonifier le monde. Si Hachem nous compare à l'arbre et que l'homme est comparé à l'arbre, on doit regarder est-ce qu'on maintenant on ramène de l'oxygène ou on pollue le monde. On doit savoir. Est-ce que maintenant on nous pollue le monde ou non? Au contraire, on donne des forces aux gens. On leur permet de respirer, on leur permet de vivre, on leur permet d'avoir de nouvelles forces. Ça, c'est un arbre. Et pas seulement ça. Même après la mort, une personne doit se demander est-ce que maintenant, qu'est-ce que j'ai laissé dans ce monde? Est-ce que j'ai laissé de la Torah, j'ai laissé des bonnes actions, j'ai laissé des choses positives ou j'ai laissé une famille défoncée, déchirée, les enfants ils se déchirent tous les uns les autres, la jalousie, un héritage où c'est le grand bazar. C'est qu'est-ce que j'ai laissé dans le monde? J'ai laissé des choses positives dans le monde. Regardez, des gens comme Rav Ovadia Yosef. Tu parles d'eux, tu as l'impression qu'il est encore vivant. J'ai regardé ses livres, tout le monde vit par rapport à ces mérites-là, Rav Eliashiv, Rav Ovadia Yosef, tous ces Gdolim là, le Chafetz Chaim. Vous imaginez, il y a un petit rabbin là-bas, là-bas, Radin, là-bas en Lituanie, qui était mamache les poumons du Ham Israël. Les poumons du Ham Israël, et même après sa mort. C'est pour ça que la Gemara me dit, Rechaim, Bechayehem, Nikrem etim. Les Rechaim même de leur vie, ils s'appellent morts. Ils s'appellent qu'ils sont morts, ils vivent pas. Par contre, Sadikim, Bemitatam, les Sadikim, même après leur mort, Nikrem Chaim, ils sont appelés vivants. Ça dit la Gemara. Pourquoi? Parce que tout simplement, même s'ils sont vivants, même ils sont morts, tout le monde a besoin d'eux. Tout le monde a besoin d'eux. Tout le monde a besoin de leurs enseignements. Tout le monde a besoin de leur clarté. Combien de monde doit réfléchir à ça? Vous savez que les gens de Sdom, le Midrash nous dit, excusez-moi, les gens de Sdom, au moment où ils sont arrivés dans la ville de Sdom, les gens de Sdom, qu'est-ce qu'ils faisaient entre autres? Ils abattaient tous les arbres. On dit Midrash, ils ont abattu tous les arbres. Le sens simple, c'est quoi? Pourquoi ils abattaient les arbres? Parce que tout simplement, ils ne voulaient pas que les oiseaux viennent, pour pas que les gens pauvres attrapent les oiseaux et se nourrissent des oiseaux. Vous imaginez un peu le Tralouest, c'était tellement des radins atomiques que voilà, même les oiseaux, ils ne voulaient pas. Donc ils ne voulaient pas d'oiseaux, donc ils abattaient les arbres. J'ai entendu mon maître là-bas aux Zomboum une explication extraordinaire. Pourquoi les gens de Sdom ne voulaient pas un arbre? Parce que les arbres, ça représentait l'image inverse de ce qu'ils voulaient. Eux, c'est moi, c'est ma vie, toi, c'est la tienne, chacun vit sa vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chacun sa vie, on ne se met pas les uns les autres, etc. Quand ils voient un arbre, que lui, il vit même pas pour lui, il vit entièrement pour l'autre. S'il va faire des fruits, il va les manger les fruits. Mais il va pas les manger, pas du tout. Il fait des fruits pour qui? Pour tout le monde. Tout le monde qui a faim, celui qui a bien, qui viennent, qui mangent. Et les gens de Sodome, ils ne pouvaient pas supporter ça devant leurs yeux. Un arbre devant moi, rac. C'est pas possible, ils ne pouvaient pas, ils supportaient pas ça. Ils supportaient pas ça. Et nous, on doit réfléchir à ça. Un autre enseignement extraordinaire qu'on tire des arbres, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que, vous savez, il y a une particularité dans les arbres. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est sûr que vous avez vu, je pense. En tout cas, il faut l'avoir vu. Quand on abat un arbre, surtout on voit ça dans les gros troncs, quand on abat un arbre, il y a des ronds au milieu. Vous savez ce que c'est que ces ronds? C'est les années de la vie de l'arbre. D'accord? Ils sont marqués ici, les années de la vie de plus un arbre. Quand j'étais petit, je me rappelle, je m'amusais à compter le nombre de ronds qu'il y avait dans les troncs d'arbres. Pourquoi? Pour savoir quel âge il avait. Quand on abat un arbre, on voit les ronds. Pourquoi? Quelle leçon c'est? Même les bons bûcherons, les gens qui savent s'occuper des arbres, ils peuvent même te dire lesquelles années étaient pluvieuses et lesquelles ne l'étaient pas. C'est-à-dire quand tu vois que la marque elle est plus marron, plus large, eh ben, c'est une année où il a bien plu, l'arbre il a grossi, il a pris des forces, la sève elle est bien montée. Quand il y a une auréole qui est toute fine,
c'est les années où il y avait moins de pluie, où c'était plus difficile, l'arbre il a moins poussé. Bref, tu peux lire la vie de l'arbre. Tu peux lire la vie de l'arbre. Vous savez quelle leçon c'est pour nous ça? La Torah te montre, regarde, dans la vie de l'arbre, rien n'est oublié, tout est marqué. Tout est marqué. Regarde, tu coupes l'arbre, tu regardes, tu peux tracer sa vie. Tu peux savoir exactement chaque chose, chaque année est marquée, rien n'est oublié. La Torah te dit, regarde, toi tu compares à l'arbre, tu vas arriver après 120 ans, il n'y a rien qui est oublié. La crasse que tu as fait quand tu avais 13 ans à ton copain, etc., tout ça, tu te rappelles même pas comment il s'appelait, tu te rappelles même pas qu'il existait. Mais là-haut, rien n'est oublié. Rien n'est oublié. Et les années d'abondance, et les années au truc, les années où tu as fait beaucoup de Torah, les années où tu as été radin, les années au truc, tout est marqué. Tout est marqué. Ah, d'où je sais? Regarde, apprends de l'arbre. Apprends de l'arbre, si déjà pour lui tout est marqué. Ah, une forte raison, regarde toi ta propre vie, tout est marqué, rien n'est oublié. Nous on aime bien avoir oublié les choses en général. Ouais, on cultive ça en général. C'est-à-dire qu'on cultive, on sera même plus de la bracha levatala qu'on a fait il y a 2 ans. Bracha levatala, on a vu la charia ça pour rien, on ne se rappelle même pas. C'est-à-dire qu'on se rappelle même plus de ce qu'on fait, on se souvient plus, on entretient ça, l'oubli. Mais rien n'est oublié, c'est une Mishnah Birkavot, que Ayat Kotevet, la Pinkat Patois, Ayat Kotevet, que le livre il est ouvert et la main écrit. Après 120 ans, il y a le film avec les sous-titres et tout. C'est que maintenant, nous-mêmes, on doit réfléchir à ça. On doit réfléchir à ça. On doit vivre avec ça. Et on doit comprendre que maintenant, on doit comprendre que combien nous c'est important de vivre ça devant nos yeux chaque instant. Combien c'est important de vivre ça devant nos yeux chaque instant. Vous savez que un arbre, ça doit être clair devant tout le monde. Je sais pas, il ne faut pas être botaniste pour ça, mais un arbre, quand maintenant il y a beaucoup de vent, comment il pousse? Comment il pousse? Il pousse tordu. Il pousse tordu. Vous êtes tous d'accord avec moi qu'il pousse tordu? Maintenant, quand il est jeune, c'est une jeune pousse. Il est tout petit. Bon, bah à la limite, tu peux le redresser. C'est-à-dire, tu prends un tuteur, tu redresses, tu soutiens l'arbre. Mais quand l'arbre il a 120 ans, pour le redresser, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. C'est autre chose. La Torah te dit, mais regarde, apprends une leçon là qui est extraordinaire. Regarde quand tu es jeune, tu as encore toute la vie devant toi. Tu peux te redresser. C'est quoi le vent? C'est l'Yetzirah, comme le Mishnah nous dit dans Pirkei Avot. Que quand vient un roi, il veut déraciner, c'est quoi? C'est le roi du Yetzirah. La Mishnah, la Gemara nous dit, En Adam Koté, la Nichnas Bo Roi Shtut. Un homme ne peut fauter qu'à partir du moment où il y a un vent de folie qui rentre en lui. Il y a un vent. Il y a un vent qui te souffle comme ça tout le temps. Mais je te pose la question, tu vas planter un arbre, toi, tu plantes un petit arbre, tu sais qu'il y a du vent tout le temps. Tu laisses pousser comme ça. Tu sais, à la base, depuis le début, tu vas commencer à planter un truc, un tuteur pour qu'il va pousser droit. C'est sûr, depuis la base, tu vas faire ça. Depuis qu'il va pousser, depuis qu'il est tout petit, tu vas faire en sorte que maintenant, il ait une aile pour pouvoir pousser. Comment toi, tu peux croire alors que la vie, elle est remplie de vent du Yetzirah et tu peux grandir tout seul? Et les gens, ça les dérange pas. Ils n'ont pas besoin de Torah, ils n'ont pas besoin de trucs. Oui, bon, la Torah, c'est pour les complexer. Ouais, bon, le jury, bon, franchement, le rabbin, il m'a dit rien. Mais t'as pas compris. Tu peux pas grandir droit. C'est impossible. T'as un vent qui te souffle tout le temps dans la tronche. Tout le temps. Comment tu peux vouloir pousser droit? Mais la Torah, elle te montre. Regarde, ce n'est pas possible. Elle te montre devant tes yeux. Te prends un arbre, regarde, il est couché. Parce que quand il y a un vent qui souffle, il ne peut pas grandir droit. Alors comment toi, tu peux espérer de toi-même que tu vas grandir droit? Avec tous les vents et les ouragans que tu as. Comment c'est possible que toi, tu penses pouvoir pousser droit? Alors la Torah te dit, regarde, quand c'est un petit arbre, alors encore, tu peux truc, mais si jamais maintenant, c'est des vieilles habitudes que tu as depuis 50 ans, tu sais quel effort faut... Et maintenant, tu veux le remettre droit là, il faut le déraciner et le replanter comme ça. Tu peux pas faire autrement. C'est la même chose. Plus tu as des mauvaises habitudes, plus tu avais l'habitude de faire des avérotes, plus c'est ancré en toi, plus la difficulté elle sera grande pour l'enlever. Elle sera de plus en plus grande. Jusqu'à ce que les gens, tu leur demandes de changer une habitude qu'ils ont depuis 50 ans. Un minac qui est faux, etc. Les gens, tu as l'impression que tu leur as demandé... C'est une fois, vous savez, il y a des gens qui font, ils trempent le pain, ils font un motzi lechem minaret. Shabbat soir, ils font un motzi lechem minaret. Ils arrachent le pain, ils font j'aime mêler, j'aime mal, alors dans le salon, d'accord, j'aime imlach, vous avez déjà vu ça, je pense. Et j'aime imlach, tac, après ils mangent le pain. Mais t'as fait une afsaka. Tu veux pas un truc comme ça? Oh, bah tu sais, chez nous on a toujours fait ça, et mon grand-père il faisait ça, et mon truc, et le truc. Bah c'est bien, ça se
fait de la peine, quoi. C'est-à-dire que maintenant, toi au moins change. Les gens, tu leur dis ça, t'as l'impression que tu leur as déraciné leur vie. Ben, tu vas me dire ça, mais c'est pas vrai. Moi, je me rappelle, au Maroc, on faisait ça, et moi, je me rappelle, au truc, en Tunis, on faisait ça, et je me rappelle. Ça, je critique pas les Marocains et les Tunisiens, mais ça n'a rien à voir. C'est dans le sens où maintenant, plus les habitudes, elles sont ancrées en nous. Plus les habitudes, elles sont ancrées en nous, plus c'est difficile de les enlever. Et on doit savoir, ça doit être clair dans notre tête. Et plus... Oui. Pourquoi? Parce que c'est une nafsaka entre maintenant, le moment où on a fait la bracha et au moment où on mange, il doit se passer le minimum de temps. Alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement, c'est sûrement ce qu'ils ont dû voir, c'est certain, ce qu'ils ont dû voir, c'est tout simplement, il l'a trempé dans le sel, il l'a mangé, après il a fait Hachem Béla, Hachem Bala, Hachem non, ça ne dérange pas. Mais bon, une fois il a dû rater l'épisode et du coup il a dû que... D'accord? Ça arrive. Mais sinon, d'accord, c'est grave, c'est une coupure entre là. Donc maintenant, mais des habitudes comme ça, c'est plus on avance dans l'âge, plus c'est difficile. Et la Torah te dit, regarde, prends une leçon de l'arbre. Vous savez que une autre leçon extraordinaire qu'on apprend des arbres, c'est tout simplement la manière avec laquelle on les arrose. Quand je vais faire la botanique ce soir, attention, accrochez-vous. Quand on arrose un arbre, on n'arrose pas un arbre à coups de seau d'eau. Très important, ne prenez pas un seau d'eau et arrosez les arbres, non, ça ne vaut pas la peine. D'accord? L'idéal, d'ailleurs ils ont trouvé ça au Hachem en Israël, l'idéal c'est tout simplement le goutte à goutte. D'accord? Le goutte à goutte. Le goutte à goutte c'est l'idéal pour arroser un arbre. Simplement ça lui donne la quantité, le temps que ça traverse, ça rentre dans la terre, que les racines elles l'attrapent, etc. C'est pas trop d'eau, c'est pas assez, c'est bien. C'est exactement ce qu'il faut. Tu arrives dans un seau d'eau, tout ça rentre dans la terre, l'arbre il n'a rien bu, tu as l'impression qu'il a bu une tonne mais c'est pas vrai. Donc il ne faut pas arroser un arbre à coups de seau d'eau. Tu vas arroser un arbre, tout simplement tu arroses au goutte à goutte. Est-ce que vous savez, Rabotai, quelle leçon ça c'est pour nous? Vous les connaissez tous les câbles du goutte à goutte, ouais, on les a tous déjà vus, on s'est déjà tous pris les pieds dedans, tout le monde. C'est-à-dire que maintenant on voit ça devant nous. Pourquoi Hachem nous montre ça devant nous? Pour nous montrer une leçon qui est phénoménale. Phénoménale. Tu ne grandiras pas à coups de seau d'eau. L'eau, c'est la Torah. Tu ne grandiras pas. Il y a des gens, ils veulent se renforcer en Torah, ils font Ouah, moi, Shulchan Aruch. Bah, détends-toi. Détends-toi. Tu vas pas faire ça en un jour. C'est avance. Tu t'arraches chaque jour, machin, avance. Non, tu vas voir moi, Shomer Liga, ce truc, machin, tout. Mais tu vas te planter. C'est-à-dire que tout ça, ça va passer. Après, il va rester plus rien. La Torah te dit au goutte à goutte. C'est que Rabbi Akiva s'appelait Akiva, le berger. Akiva le berger, il était en train de faire paître les moutons. Et pendant qu'il était en train de faire paître les moutons, il a vu quelque chose d'extraordinaire. Il a vu une pierre creuse. Oh, pierre creuse. Il s'est dit, waouh, incroyable, cette pierre creuse, comment elle est devenue creuse? Comment? Tout simplement, il s'est rendu compte qu'il y avait une goutte, tac, qui coulait, tac, qui coulait, tac, qui coulait, elle coulait à chaque fois. Et ça finit par faire un trou dans la pierre. Tu peux arriver avec un seau d'eau, tu fais splash, splash, splash. Tu vas pas faire de trou dans la terre, dans la pierre. Tu vas pas le faire. Tu vas faire comment? Avec une goutte. Vous savez, Rabotai, c'est une histoire que sans tout le monde la connaît, cette histoire. Et c'est de ce midrash, vous l'avez déjà entendu depuis que vous êtes petit. Mais je crois qu'on l'a pas compris, parce que si on l'avait compris, on serait devenu Rabbi Akiva. Parce que lui, ça lui a suffi ça pour devenir Rabbi Akiva. Donc on doit se poser des questions. Comment c'est sûr qu'on n'est pas Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, lui, tout simplement, quand il a vu ça, il s'est dit, je t'aime pas, Raboré. Hachem, ce qu'il attend, du goutte à goutte. Il est devenu Rabbi Akiva, Rabotai. Vous savez qui c'est Rabbi Akiva? Quand Moshe Rabbeinu, il va monter en haut du Har Sinaï, il va voir Hachem en train de faire des couronnes au-dessus des lettres dans le Sefer Torah. Il dit, mais Hachem, pourquoi tu fais ça? Parce que viendra un homme qui sera Doresh, qui apprendra des halachot, des couronnes sur les lettres du Sefer Torah. Moshe dit, oh, ça existe? Oui. Comment il s'appelle? Rabbi Akiva. Moshe il va dire, mais pourquoi tu lui as pas donné la Torah à lui? Vous imaginez un peu la question. Moshe Rabbeinu, il a dit, mais pourquoi tu lui donnes pas la Torah à lui? Hachem ne répond pas, il pose pas de question. Pourquoi tu lui donnes pas la Torah à lui? À Rabbi Akiva. Jusqu'à 40 piges, il savait rien. Il ne savait rien. Mais il a su tirer au moins un enseignement. Du goutte à goutte. Petit à petit. Mais avance. Petit à petit, tu te construis chaque jour. Encore un jour, tu avances. Encore un jour, tu avances en toi. Encore un jour. N'essaie pas d'en faire trop. Mais ce que tu fais, fais-le bien.
Ce que tu fais, fais-le bien. Tu verras, si déjà ça a trouvé une pierre, il dira bien qu'il va. Si déjà cette goutte-là, elle a su trouver une pierre, alors à plus forte raison que ouais, ça va finir par rentrer dans mon cœur, ça va rentrer dans ma tête. Rabbi Akiva, c'est la première leçon qu'il a fait, c'est la première leçon de Rabbi Akiva. Si le Midrash nous raconte ça, c'est pas pour nous raconter la vie de Rabbi, la biographie de Rabbi Akiva, on n'a pas que ça à faire. Il y a énormément de rabbanim, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, comment ils sont devenus rabbanim. Mais si la Torah elle t'apprend ça, c'est pour t'apprendre. Regarde, si Rabbi Akiva est devenu comme ça, parce qu'il a ancré ça clairement dans sa tête. Il a rentré ça clairement dans sa tête. Et nous, vous savez que une fois à la yeshiva de Chachmei Lublin, yeshiva de Lublin, il y avait le Rav Meir Shapira Melublin. Meir Shapira Melublin, c'est celui qui a instauré le Daf Yomi. D'accord? L'étude de pages journalières partout dans le monde. Ça vient de Rabbi Meir Shapira Melublin. C'était un grand Torah. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Je ne sais pas s'il y avait une panne d'électricité, il n'y a plus de bougies, je ne sais pas ce qui se passait. En tout cas, le soir, ils sont arrivés pour étudier le troisième seder, pour étudier le limoud, l'étude du soir, et il n'y avait pas de lumière. Donc qu'est-ce qu'il a dit le Rav Meir Shapira Melublin? Il a dit au Talmidim, allez vous coucher plus tôt ce soir, allez vous coucher plus tôt, demain matin vous vous réveillez plus tôt, il y aura de la lumière, etc. Vous récupérez le limoud que vous n'avez pas eu. Top. Le Rav Meir Shapira Melublin, il sort dans le jardin de la yeshiva. Il voit là-bas sur un rocher, un garçon, il prend la sagmara comme ça, il fait comme ça à la lumière de la lune. Il est en train de lire sagmara à la lumière de la lune. Il lui fait, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je suis en train d'étudier, Rav. Moi, je peux pas aller dormir si j'ai pas fait ce que je devais faire aujourd'hui. Et ce que je devais faire, c'était ça. Donc, la page de Gemara, je ne l'ai pas encore faite, donc du coup, je ne voulais pas. Rav Meir Shapira Melublin, Bezrat Hashem. Que tu vives longtemps et que tu n'aies pas besoin de canne et que tu n'aies pas besoin de lunettes. Il dit, c'est quoi ton nom? Vosner. C'est devenu Rav Vosner. C'est devenu Rav Vosner qu'on a perdu à faire ça. Mais c'était devenu le Gadol adore, Rav Vosner. C'est devenu Rav Vosner comment? Avec une bracha de Rav Meir Shapira Melublin. Pourquoi? Parce qu'il avait sa régularité chaque jour. Il avait son limoud. C'était important, il avait compris. Et même si maintenant, il n'y a pas de rachman, c'est pas grave, tu es à la lumière de la lune. Ça ne dérange pas. Tu vas imaginer un peu la grandeur. Comment ces gens-là sont devenus anakim. Comment ils sont devenus géants. Et nous, ce qu'on doit savoir aussi, c'est que chaque arbre a son arrosage. Chaque arbre a son arrosage. Un étroguier, il a besoin de beaucoup d'eau. Il y en a qui n'ont besoin presque pas d'eau. Il y en a que s'ils ont trop d'eau, comme les oliviers, s'ils ont trop d'eau, ils ne vont pas pousser bien comme il faut. C'est-à-dire chaque arbre a son arrosage. Pourquoi? Pour nous apprendre encore une leçon. Encore une. Que quoi? Que chacun doit savoir s'adapter son limoud à Torah. Chacun doit savoir s'adapter. Il y a des gens que maintenant ils en font trop. Et des gens ils font n'importe quoi. Vous savez, c'est marqué quelque chose d'extraordinaire. Il y en a qui en font pas assez. La Gemara nous dit Barati Yetzerara, j'ai créé les Yetzerara, Baralitilo Torah Tavlin. J'ai créé, comme ça, dans Kipshin, j'ai créé la Torah en médicament contre le Yetzerara. Moi, je me suis demandé, pendant pas mal de temps, je me suis demandé, mais pourquoi la Gemara nous dit Baratilo Torah Tavlin? Pourquoi c'est un médicament? On aurait dit Baratilo, je sais pas moi, une arme. Ouais, une arme comme solution. J'ai créé la Torah comme arme pour le Yitzhara. C'est-à-dire que lui, il essaie de t'attaquer toute la journée. Toi, tu te défends. C'est-à-dire que c'est plus maximum, à la limite, une arme qu'un médicament. Pourquoi la Gemara utilise ce lachon un médicament? La réponse, c'est parce qu'un médicament, il doit s'adapter au malade. Quelqu'un qui a mal à la tête, ouais, il va pas commencer à prendre 15 000 cachets avec des antibiotiques et des trucs. Il a mal à la tête, tu prends un acamol. T'as mal à la tête, tu prends un acamol. Il y a des gens maintenant, ils sont encore plus malades, alors s'ils sont plus malades, ils ont besoin d'entendre antibiotiques. Il y en a qui sont encore plus compliqués, encore plus malades, donc ils doivent prendre des cachets à telle heure et des cachets à telle heure. Il y a des gens, ils sont encore plus malades, machin, michement. Donc qu'est-ce qui se passe? Plus une personne elle est malade, plus maintenant il faut un médicament qui soit adapté à sa maladie. Et plus c'est la même chose chez chacun de nous. On est tous quelque part malades, notre Neshama, elle a besoin de Torah, elle a besoin de la Torah en médicament. On a tous besoin de la Torah en médicament. Mais ça, il faut savoir l'adapter à chacun. Il y a des gens qui commencent à étudier, tac, ils font de la Kabbalah. Je n'ai pas compris. C'est comme si le mec il a mal à la tête, bam, tu lui fais une chimio. Quel rapport maintenant? Il a mal à la tête, tu ne vas pas lui faire une chimio parce qu'il a mal à la tête, tu prends un acamol.
C'est-à-dire, les gens, ils comprennent pas, ils font n'importe quoi, ils commencent à faire ils commencent à faire du sod et des sphirotes et des trucs. Tu leur dis, dis-moi, la première halakha du Shulchan Aruch. La première. Bien, elle est la première. La première Mishnah du chasse. La première. Et par contre, ils savent te dire les sphirotes et la grandeur de la lettre Aleph, et le yud à l'envers avec le vav et le truc et le machin. Ils savent tous l'intérêt. Mais Tresse, baba. Tresse. Et on doit comprendre que chaque arbre doit avoir son arrosage qui est matine, qui doit lui correspondre. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, chacun doit se connaître, il doit savoir combien il a besoin de Torah, en fonction de là où il en est. Plus une personne elle est malade, plus elle a besoin de Torah, plus moins une personne elle est malade, plus maintenant elle s'auto-entretient. C'est comme ça tout le temps. C'est comme ça que nous on doit réfléchir tout le temps dans notre vie. On doit se remettre en Baratito et Yetzera, j'ai créé les Yetzera, j'ai créé la Torah en médicament. C'est la Torah qui est le médicament à ça. Et Bezrat Hashem, on va essayer de voir Bezrat Hashem encore un point extraordinaire. C'est que chaque arbre grandit dans un terrain qui lui convient. Vous savez que on ne peut pas faire grandir un olivier en Pologne. Tu peux essayer jusqu'à demain, tu n'y arriveras pas. D'accord? Si tu vas pas faire en pleine Russie, en pleine Sibérie, tu vas pas faire pousser un palmier. D'accord? Ça correspond pas. Ça ne correspond pas. Chaque terre correspond à un arbre spécifique. Chaque arbre correspond à une certaine terre. D'accord? Pourquoi? Pour nous apprendre une leçon qui est fondamentale. Ne cherche pas à regarder l'autre. Ne cherche pas à regarder l'autre et la vie de l'autre et lui comment il a fait, le machin, tout. C'est un olivier, t'as un oranger. Quel rapport maintenant? Lui c'est un pommier, lui c'est un olivier, lui c'est un dattier. Quel rapport maintenant? Tu veux, non, moi je veux lui. Pourquoi moi j'ai pas grandi dans cette famille? Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas. Hachem, il sait exactement là où il t'a planté. Hachem, il sait là où il t'a planté. Il le sait. Il sait que cet endroit-là où il t'a planté avec ses parents, avec ses frères et sœurs, et ses cousins, et ses tontons, et cette femme, et ses enfants, il sait, il t'a planté là où il fallait. Maintenant, grandis. Il y a des gens, non. Pourquoi moi j'ai pas eu ça quand j'étais jeune? Et pourquoi ça? Et pourquoi mes parents ont divorcé? Et pourquoi c'est... Ça y est, c'est ce qui te correspond. C'est que tu ne peux pas réaliser la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde si maintenant tu n'acceptes pas ça. Que c'est le terrain qui te correspond. C'est le terrain qui te correspond. C'est le meilleur endroit pour toi. Ne regarde pas l'autre. L'autre, ça n'a rien à voir. Il a une autre mission. Il doit faire des pommes. Toi, tu dois faire des olives. Quel rapport maintenant? Quel rapport? On n'attend pas, on ne te demandera pas après 120 ans pourquoi tu n'as pas fait des pommes. Et elles sont les olives. Elles sont les olives. Oh mais non, je voulais faire des pommes. Je voulais faire des pommes. Mais pourquoi t'as perdu ton temps? Mais pourquoi t'as perdu ton temps? Mais c'est tellement pas chaud, Hachem, il te fait grandir là où tu es, dans le climat où il faut, dans l'environnement où il faut, dans la terre où il faut, tout ça, c'est la vie, c'est nos parents, c'est notre famille, c'est tout ça, c'est l'évolution dans laquelle on a grandi, et nous on doit travailler avec ça, ça sert à rien de te révolter toute ta vie. Au contraire, avec ce que tu as, c'est les moyens, c'est les instruments qu'Hachem t'a donnés, et avec ça tu évolues, avec ça tu te construis, avec ça tu avances, ça sert à rien de te plaindre. Et ça doit être tellement clair dans notre vie. Regardez, quelque chose d'extraordinaire encore. L'arbre, il a une faculté qui pousse où? Il pousse là où maintenant la plupart des arbres fruitiers ils poussent dans les endroits où il fait chaud. Regardez, Hachem, il n'a pas fait pousser des arbres en Antarctique. Pourtant, Hachem pouvait faire, il n'a pas de problème, Hachem fait ce qu'il veut. D'accord? Mais Hachem n'a pas fait pousser d'arbres dans l'Antarctique. Hachem a fait pousser des arbres, la plupart des arbres fruitiers, c'est dans les zones méditerranéennes, dans les zones où il fait chaud, au tropical. D'accord? Dans les endroits où il fait chaud, où il fait bon, etc. Pourquoi? Parce que la Torah t'apprend une leçon encore. Tu veux que toi, tes propres enfants, ce soient des beaux fruits. Alors fais en sorte que maintenant, il y ait de la chaleur à la maison. Il y a des gens, c'est des glaçons. Jamais ils disent des choses gentilles à leurs enfants, ou à leurs proches, jamais. Je suis en train de critiquer, je suis en train de dire ça, pourquoi tu m'as fait ça, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça. Jamais un je t'aime, jamais un t'es mignon, jamais de choses gentilles, jamais. Mais ça pousse pas. Un arbre ne peut pas pousser dans ces conditions. Regarde à l'analyse de la planète. L'homme ne peut pas grandir dans ces conditions.
Tu veux qu'un enfant il grandisse bien. Tu veux qu'un enfant il grandisse, il devienne un arbre magnifique. Mais donne-lui de la chaleur, donne-lui de l'amour, donne-lui de l'attention, donne-lui... Aide-le à pousser, rajoute-lui de l'eau, rajoute-lui de la Torah, fais-le... C'est la base, c'est la base. C'est tellement pas shoot. Et la Torah, elle te le montre devant tes yeux. Elle te dit, regarde, analyse. La Torah nous dit plusieurs fois, si tu analyses le monde, tu verras. Shlomo Ameler, il nous dit, je suis passé à côté d'un champ d'un paresseux, et j'ai vu, il était rempli de ronces. Dans Michelet, il dit, j'ai vu, c'est rempli de ronces, rempli de pierres, rempli de... rempli de pierres et rempli de... Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Shlomo Ameler? Il veut nous raconter ses tioulim. À l'époque, il n'avait pas de photo, alors il nous raconte ses tioulim. Qu'est-ce qu'il veut, Shlomo Ameler? Je suis passé à côté d'un champ d'un paresseux. Franchement, j'ai vu le mec, il n'a pas travaillé son champ du tout, parce que c'est un gros paresseux. Et franchement, il ressemblait à rien, le champ. C'était des ronces, des trucs, des pierres, des trucs, machin. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut t'apprendre, Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, il veut nous rappeler quelque chose qui est tellement fondamental. Tu ne verras jamais un champ de blé sauvage. Jamais. Jamais un champ de vigne sauvage. Ça n'existe pas. Tu peux chercher jusqu'à demain, jamais tu verras un beau verger avec tous les arbres bien alignés, avec tous les fruits bien... Ça peut pas être sauvage. Tu veux voir quelque chose de sauvage, tu vas voir la forêt amazonienne. Vas-y. On va voir, ça c'est sauvage. Tu vois ce que c'est que quelque chose de sauvage. Tu veux voir quelque chose qui est bien travaillé, quelque chose qui est beau. Ça demande du travail. Toucher, découvrir le raisin. Alors peut-être c'est vrai, ça poussait naturellement, mais après maintenant, pour avoir des beaux champs, des trucs bien alignés, pour faire du raisin comme ça, c'est qu'un vigneron, ce qu'il doit faire, pour calculer, j'ai parlé avec un vigneron, il m'a dit, pour calculer le taux de sucre qu'il y aura dans le vin, il faut tailler la vigne comme ça, parce qu'à partir du moment où tu lui donnes trop de feuilles, et ben le sucre, la sève, elle va aller dans trop de branches, et quand ça va aller dans trop de branches, alors ça va faire perdre le taux de sucre dans le raisin. Ah, imagine un peu la réflexion, c'est-à-dire que si tu veux quelque chose de bien, un champ bien fait, un champ bien labouré sur pied, un beau champ de blé, ça n'existe pas sauvage. C'est forcément le résultat d'un travail. C'est ce qui te dit Shlomo Ameler. Tu as des gens, chacun on est un champ. Chacun de nous on est un champ. Il y a des gens, c'est la forêt amazonienne. Tu les vois, mais c'est le bordel. Tu regardes leur vie, tu analyses leur vie, tu analyses comment ils parlent, comment ils truquent, la relation qu'ils ont avec les autres. Mais c'est une jungle. C'est une jungle. Pas écrit sur tout le monde, il parle mal, il se la joue et machin. Tu vois la personne, et qu'est-ce que tu as construit? À qui t'as fait du bien? À qui t'as... Bah, j'en ai à faire. Qu'est-ce que tu fais? La Torah te dit, tu veux quelqu'un, un beau champ, tu veux être quelqu'un de bien, de construit, d'équilibré. C'est forcément le fruit d'un travail. Forcément le fruit d'un travail. Je me rappelle, j'ai vu un oléiculteur l'année dernière. Quand je suis parti chez mes parents, il avait des champs d'oliviers. Il m'a dit quelque chose, mais j'ai remercié le bon Dieu qui m'a dit un truc pareil. Il m'a dit, regarde, quand on arrose les oliviers, de goutte à goutte, il y a une erreur à ne pas faire. C'est bien, la leçon pour la vie, leçon atomique. Une erreur à ne pas faire. Ne jamais placer le goutte à goutte, vous voyez le câble avec le goutte à goutte, ne jamais le placer au pied de l'arbre. Jamais. Si tu veux placer le goutte à goutte, tu le places à l'extérieur du tronc. Loin du tronc, assez loin du tronc. Pourquoi? Pour forcer l'arbre à faire des racines pour aller chercher l'eau. Pourquoi? Parce que si jamais tu ne fais pas ça et que tu lui mets l'eau à son pied, tout simplement, il va y avoir un vent, rac, il va se faire déchirer, arracher l'arbre. Donc il ne faut pas faire ça. Alors c'est vrai, si tu le mets à son pied, ça va pousser plus vite, ça va faire des trucs. Mais quand tu auras une tempête, ce sera terminé avec ton arbre. Éloignez le câble de l'arbre, comme ça force l'arbre à faire des racines. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais Hachem, qu'est-ce que c'est nifla. La Torah elle t'apprend, regarde, tu veux grandir, mais tu veux grandir bien. Tu dois étudier la Torah, mais tu dois être à mal Torah. Tu dois chercher la Torah. Pas stam comme ça, t'entends un petit sur-là, un petit truc, tu restes comme ça. Quand la Torah, on te la donne comme ça, tout le temps, on te la donne, ça va pas te construire. Ce qui va vraiment te construire, quand tu vas prendre un livre, tu vas te casser la tête, tu vas essayer de comprendre, et tu vas chercher, à l'image de l'arbre qui va chercher l'eau, qui va chercher la Torah, qui va faire des racines pour aller chercher. Il va faire des racines pour aller chercher lui. Il n'y a aucun vent, il n'y a pas d'Yitzhara qui pourra l'éclater lui.
Mais à partir du moment où tu lui ramènes l'eau comme ça, l'eau tout le temps, l'eau facile, alors il va croire qu'il est grand. Mais il n'a pas de force. Il n'a pas de force face au ouragan. Il n'a rien. Il n'a rien. Si tu veux vraiment que cet arbre-là, il ait des forces, il ait de quoi vivre, il faut tout simplement éloigner l'eau un peu de lui pour qu'il aille la chercher. Ce qu'on appelle être Amal Batora. Faire des efforts, ouvrir des livres, se renseigner, étudier, faire son étude personnelle. Tu comprends pas, t'appelles un rave, tu truc, machin, rave, j'ai pas compris. Combien de fois, mais j'ai des appels de, hein, d'accord? Mais rave, j'ai pas compris, j'ai pas de truc, machin. Et pourquoi? Parce que c'est important. Parce que c'est à travers du moment, à partir du moment où tu fais cet effort-là, personnel de te construire, d'ouvrir des livres, de te construire, de faire des tefilot, prier Hachem, qu'Hachem me permet d'être sur le droit chemin, etc. Quand tu fais cet effort-là, alors ça, c'est un arbre qui va vraiment bien grandir. Sinon, c'est du bluff. Extérieurement, je crois que c'est bien, mais intérieurement, c'est pourri. Intérieurement, il n'y a rien qui va faire tenir tout ça. Donc, Bezrat Hashem, on va arriver la semaine prochaine à Toubishvat. On puisse tirer une belle leçon, Bezrat Hashem, de tous ces arbres-là. On puisse en voir une référence et que Bezrat Hashem puisse grandir en Torah, Bezrat Hashem.